Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait à toutes les semaines, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Oui, alors bonjour. Ah, je suis bien contente. Aujourd'hui, là, je vais vous dire, on va parler quelque chose que les gens oublient. Et vous allez dire, c'est quoi? Les gens oublient de prier. On ne prie plus. Je pense que c'est plus nécessaire. Ah non. Bien, c'est rien que les moines dans le monastère qui peuvent prier. Mais et les sœurs, bien, comme il y en a peu, on ne sait plus qui prie et qui, s'il y a encore une place pour la prière. La prière, vous allez vous poser des questions. C'est quoi la prière? La prière, c'est être capable de s'intérioriser, être capable de s'arrêter, être capable de prendre même un beau livre et lire des belles choses, quelque chose de positif, quelque chose qui nous rend vraiment heureux et ça nous calme. Souvent, il dit, mais comment vous faites, vous autres, les sœurs, vous vivez dans... Et puis, vous avez l'air pas vous énerver. Mais je vais vous dire une chose, c'est pas nous qu'on est énervés, c'est les autres qui nous énervent. Souvent, ça arrive comme ça. C'est tout ça. Il ne prend pas une minute d'arrêt. Et quand on ne prend pas une minute d'arrêt, à un moment donné, on s'est dit comment on va faire pour s'en sortir. Et puis, je trouve ça triste. Moi, je me dis, ce matin, ben là, nous autres, on a la messe tous les matins, très tôt. On commence par ça. On met toutes les intentions de tout le monde, les vôtres, on les met toutes avec les nôtres. Et vous allez dire, ah oui, mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Mais on les offre. En les offrant, ça ouvre le cœur et en même temps, on donne cet sens de paix, de respect, tranquillité, d'amour aux gens. Ils en ont besoin de ça. Vous en avez besoin. Mais le temps a changé, le matériel a pris vraiment une grande place dans le cœur des êtres humains. Tellement fort que moi, hier, j'étais vraiment dans une situation avec des jeunes. Ça leur prenait telle affaire, sinon, ça ne marchait pas. Et les parents m'ont dit, mais comment on va faire? On n'a pas assez d'argent pour leur donner ce qu'ils nous demandent aujourd'hui. Mais j'ai dit, c'est triste. Parce que là, les jeunes ne pensent à rien que... Je ne suis pas contre ça, je les aime beaucoup. Puis tout le monde, on est pris dans le matériel. Et on a oublié l'essentiel, que c'est lui de notre âme, c'est lui qui nourrit notre cœur, c'est lui qui nous met. C'est pour ça que les matins de Dieu, ils ont une grande place dans la société. C'est ça, on a besoin de ça. Hein? Le Seigneur écrit dans le cœur de tous les êtres humains comment il nous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Cherchant tous de village qu'il a vu naître sous ses toits. Noël, Noël, Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit, ce cadeau revient une fois par année, il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2017. Cette année, il est très différent, vous allez voir, si vous regardez bien l'ange, dans le cœur de l'ange, vous voyez un ictus. L'ictus, c'est une forme de poisson, c'est le signe des premiers chrétiens, parce qu'il faut savoir que dans les premiers siècles, les chrétiens se reconnaissaient avec ce signe du poisson qui est l'ictus. À l'époque, il n'y avait pas la croix, les gens ne portaient pas la croix au début
début du christianisme, c'était le poisson qu'on appelle ictus. Je vous rappelle que cet ange, il est déjà béni, il est argenté et orné de zircon. Vous pouvez le commander à notre bureau, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle qu'il est très sécure de faire votre don par notre site Internet parce que c'est un site Internet sécurisé, donc il n'y a aucun danger. Et je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, l'Ange de Noël collection 2017 avec un ictus. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité parce que sans votre générosité, cette émission ne pourrait pas exister. Mais aussi, merci de tout cœur pour votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. 25 novembre. Est-ce que c'est la fête de Sainte-Catherine? La Sainte-Catherine, le 25, je pense que c'est 24 ou 25, je ne sais plus. Je pense que oui, c'est aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Hein? Peu importe. Hey, je me souviens au primaire, une de nos professeurs nous avait donné de la tire là, de Sainte-Catherine. Là. Mon Dieu, qu'on était contents, qu'on était fiers. Alors, le Seigneur nous attend pourtant avec des Sadducéens, je crois, qui lui posent une question abracadabrante aujourd'hui. Alors, on va essayer de voir comment il s'en est sorti, puis que ça devienne une douceur comme la tire de Sainte-Catherine pour nous, cet évangile. Alors, on est dans l'évangile de Luc. Quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » Alors certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. J'ai lu l'autre jour, hey, vous allez voir qu'il y a des enfants qui ont de l'intuition, on le savait déjà, hein? Mais j'ai lu l'autre jour qu'il y a un enfant de 5 ans qui a dit ceci, « Le bonheur, c'est de bien regarder. » Hey, fou! C'est profond, ça, là. Ça peut nous amener très loin, hein? De regarder avec ce qu'on a de plus vibrant au-dedans. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui, je ne sais pas. Mais pour nous, voir avec les yeux du cœur que l'amour peut toujours réussir à nous donner une nouvelle vie. Wow! Une nouvelle vision des choses, une nouvelle compréhension. Pas de limite à l'amour de Dieu en nous, quand on est capable de bien regarder, comme nous a dit le petit enfant. Et je lisais
des propos d'un psychiatre britannique, Olivier Sacks, qui est mort il y a quelques années à peine. Il a publié beaucoup de livres, lui, dans lesquels il racontait, évidemment de manière anonyme, des expériences qu'il avait faites avec des patients. Et il a dit ceci, c'est surprenant d'aller voir, hein? Il y a beaucoup de gens qui voulaient se suicider, qui lui ont dit qu'à la dernière seconde, ils ont entendu une petite voix « Fais pas ça, il va y avoir une suite pour toi. » Puis là, ils ont vu une forme brièvement, puis qui est disparue très vite, une forme passée devant eux, là. Et ils sont passés très vite de la dépression à la joie et à un soulagement immense. C'est comme une renaissance. Ça a été mon cas aussi. Ça leur a appris à regarder les choses autrement. C'est le regard de Dieu qui nous fait voir les choses autrement dans l'amour. Bon, alors comme on s'est dit tantôt, les Sadducéens, eux autres, ils inventent une histoire à dormir debout pour Jésus. De qui cette femme sera-t-elle l'épouse? Elle a eu 7 maris, puis ils n'ont pas eu de descendants. Bon, on vient de l'entendre. Jésus lui leur dit, vous ne comprenez pas, la résurrection, ce n'est pas une survie, c'est une renaissance. On passe dans une toute autre dimension. Bien sûr, les personnes qu'on a aimées seront des compagnons d'éternité. Je pense à Jésus à côté du bon larron sur la croix, vous savez. « Souviens-toi de moi, Seigneur. » Jésus lui dit, « Avec moi, tu seras dans le paradis. » Donc, on va retrouver ceux qui nous sont chers. Mais là, on va prendre une autre situation. Des personnes qu'on a eu de la misère à aimer. Des personnes qui ont été difficiles, dures avec nous. Les bourreaux puis les victimes. Hey, je vous raconte une affaire. Il y a dans l'ex-URSS, vous vous souvenez, l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques, qui était communiste jusqu'au début des années 90, je crois, ou un petit peu avant, il y a un bourreau qui torturait un moine orthodoxe, chrétien orthodoxe. Et le bourreau dit au moine à un moment donné, « Toi, tu es croyant, hein, tu crois à ça, le ciel, l'enfer. Tu dois être sûr que moi, je vais me ramasser en enfer, puis toi au ciel. Hein? » Bien, le moine l'a regardé, puis lui a dit, « Je crois qu'on sera encore ensemble au ciel un jour, et que Dieu, quand il va t'accueillir, il aura mon visage. » Tu es allé jusque-là. L'amour, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire pour vaincre tout, y compris la haine au-delà de la mort. Que nous soyons certains de la victoire de l'amour sur toute chose dans la bénédiction qu'il nous est donnée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bon amour, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le Centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite à ne pas manquer demain cette émission tout à fait spéciale à 12h30. Ce sera une émission spéciale d'1 heure. Et entre autres, avec nous, Mario Pelcha. Il y aura aussi Giorgia Fumanti en chanson, Miguel avec une chorale d'enfants, Monseigneur Christian Lépine, l'abbé Robert Jolicoeur. Tout un beau groupe qui seront là demain pour célébrer ensemble cette belle parole de Dieu. Alors soyez-y demain. Et pour les gens qui l'écoutent à 5h30, elle sera d'une demi-heure, mais vous pourrez réécouter à 12h30 pour l'émission d'1 heure. À demain. Bye.